Et bonjour à tous, c'est Fafamoul. On se retrouve pour une quatrième tier list. On parle aujourd'hui d'American Horror Story. Bon, donc je vais spoiler, je vous invite d'abord à regarder la série. Donc il y a 12 saisons à l'heure où je fais la vidéo. Je parle pas des saisons spin-off, hein, American Crime Story, American Horror Stories, voilà. Je parle vraiment de la série principale. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 5 catégories, de nulle à excellente. Et allez, on va essayer de remplir tout ça, hein. Donc la première saison, c'est la maison hantée, la maison de l'horreur. La maison de l'horreur, je trouve qu'elle est hyper efficace, elle te met direct dans l'ambiance. Alors à savoir, voilà, j'ai le souci avec les premières saisons que je trouve, c'est qu'elles sont un peu trop longues. C'est des formats de 12-13 épisodes. Voilà, sur la fin de la série, on arrive plus sur du 8-9 et c'est vachement plus agréable. Donc voilà, le défaut commun qu'on va retrouver dans les vieilles saisons, c'est juste la longueur. Mais je vais peut-être pas le répéter à chaque fois, voilà. Donc American Horror Story, j'aime bien l'intrigue, j'aime bien le principe de on reste dans la maison et on voit un peu tout ce qui s'est passé au fil de l'histoire. Pour moi, elle est hyper efficace. Après, il y en a que j'ai préféré, donc je vais juste la mettre dans très bien. Et puis voilà, encore une fois, c'est la longueur un peu qui m'incite à ne pas la mettre en excellente. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup la première saison. Alors, la saison 2, par contre, j'ai un peu plus de mal. Je l'ai regardé récemment. En fait, elle est un peu trop foutoir. Je m'explique. On a un asile, voilà, dans les années 50, style vol au-dessus de nid de coucou, voilà. Euh, avec des bonnes sœurs un peu autoritaires, voilà. Sauf qu'à ça, vous rajoutez un démon, des extraterrestres, un ancien scientifique nazi, un tueur en série. Voilà, ça commence à faire beaucoup, vous voyez. Voilà, autant dans la saison 1, on voyait un peu les différentes familles qui avaient habité dans la maison. Autant là, l'asile, je pense qu'ils ont essayé de mettre un peu tout ce qui leur passait sous la main et de remplir ça, quoi. Et au final, ça donne. Il y a des trucs sympas, attention, hein, mais un peu trop foutoir. Je vais la mettre dans bof, du coup. Et après, il y a cette putain de musique aussi, Dominique, Nick, Nick, qui reste dans la tête pendant des jours et des jours. Donc, je vais la mettre dans bof, voilà. Saison 3, Les Sorcières Coven. Alors, elle, par contre, j'adore. C'est une de mes préférées. Je sais pas, il y a un truc, quoi. C'est le. Je sais pas, l'histoire est cool, les personnages sont cool. Chaque sorcière, en fait, est différente. Les personnages sont hyper intéressants. Elles ont chacune leur personnalité, leurs pouvoirs différents. Enfin, et l'intrigue est sympa. L'intrigue autour de la comtesse, là, ou je sais pas quoi, là, celle qui torturait les esclaves, est sympa aussi. Elle est marrante, la musique est cool, c'est rock sud-américain, rock sudiste, enfin Fleetwood Mac. C'est vraiment une musique que j'aime bien, quoi. Voilà. Pour moi, c'est une des meilleures saisons. Après, on a le Freak Show. Alors, le Freak Show, c'est celui dans le cirque. La première fois, j'avais pas trop aimé. Et je l'ai re-regardé une deuxième fois. Et en fait, ça allait. Ouais, En fait, ça va, elle passe. C'est loin d'être la pire. C'est loin d'être la mieux, mais c'est loin d'être la pire, quoi. Je vais la mettre vraiment mid-tier. Sympa, quoi, voilà. Un peu longuette, hein, encore une fois, hein, c'est comme j'ai dit, c'est pour les premières saisons, c'est le souci. Mais non, ça va, les persos sont cool aussi, quoi. Ils sont assez différents pour être intéressants. Après, on a le motel. Le motel, c'est l'inverse de Freak Show. La première fois, j'avais trouvé sympa. Et la deuxième fois, je me suis un peu fait chier. En fait, c'est un peu une sous-saison 1. Ça se passe dans un hôtel, on voit un petit peu ce qui s'est passé au fil des années, des décennies. Mais le délire autour des vampires, l'autre qui est un peu un tueur en série, qui se souvient pas de ce qu'il fait, enfin, je sais pas, ouais, ça m'a pas plus emballé que ça. Euh, je vais quand même la mettre dans sympa, parce qu'il y a quelques persos que j'aime bien, quelques persos qui sont sympas, mais je peux pas la mettre plus haut, quoi, voilà, j'arrive pas. Après, on a Roanoke. Roanoke, c'est, je pense, ma deuxième préférée ou ma première préférée avec Coven. L'intrigue est hyper cool.
Et puis c'est surtout la construction de la saison que j'adore. C'est vraiment au début en mode reportage, après en mode télé-réalité, après en mode reportage internet, fond de footage, reportage télé. Enfin, ils ont exploré une multitude de formats médiatiques, et c'est ce qui rend toute la saison, intéressante. Ouais, Roanoke vraiment. Et puis j'adore l'ambiance, quoi. Tu sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est après, tu vois que la réalité et la fiction se mélangent. Enfin, ils arrivent à te perdre un petit peu, mais c'est sympa. Après, on a la saison 7 culte, c'est celle avec la secte, les espèces de clowns tueurs, la espèce de secte féministe aussi. C'est un peu le même problème que la saison 2. L'idée de base est très bonne. Je trouve que vraiment le rapport à la politique, tout ça, à la critique, l'idée est super bien, mais ça part un peu trop dans tous les sens. Je vais quand même la mettre dans sympa. Je vais pas la mettre dans bof parce qu'elle est clairement mieux pour moi que la saison 2, mais il y a un peu trop de trucs, voilà. Il y a un peu trop de trucs, ça part un peu trop en live. Saison 8, Apocalypse, c'est un peu la saison qui renvoie à plein de saisons précédentes, où tu te rends compte que tout se passe dans le même univers, voilà. Que la fin de la saison 1, elle est hyper importante pour cette saison-là. Le souci, c'est que j'aime bien le début, j'aime bien la fin, la fin, le l'avant-dernier épisode, enfin voilà, la toute fin, je trouve qu'elle est un peu bâclée, mais on va dire le dernier quart, quoi, j'aime bien. Mais le milieu, il se passe pas grand-chose et c'est franchement longué. Alors oui, c'est sympa de revoir les personnages des anciennes saisons, tout ça, mais ils auraient pu raccourcir encore, quoi. Je vais quand même la mettre dans sympa. Moi, je peux pas la mettre dans bof parce que j'aime bien quand même le début et la fin, et le dernier quart, quoi. Après, on a 1984. 1984, je la mets dans très bien. C'est franchement cette petite parodie slasher années 80, l'ambiance, la musique, les persos sont cool. Quelques longueurs aussi, c'est pour ça que je la mets pas dans excellente. Et pourtant, il y a que 8 ou 9 épisodes, c'est une des plus courtes. Mais ouais, mais très bien, je me régale à chaque fois que je la regarde. Les deux fois, j'ai adoré, quoi. Après j'ai fait une longue pause et les trois dernières saisons, je les ai vues que récemment et une seule fois, parce que je m'étais arrêté à la saison 1984. On a la saison 10 avec double feature. Ah, c'est la saison qui est avec deux intrigues différentes. Alors, au début, je pensais que ça allait être comment dire, complémentaire. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment deux histoires différentes. Je crois que c'est parce qu'ils l'ont fait pendant le Covid. Et plutôt que de faire une saison raccourcie, ils ont préféré faire deux petites saisons en une seule, quoi. Et il y a la première partie, si je dis pas de bêtises, c'est celle avec Macaulay Culkin. Celle avec l'écrivain qui... Ouais, l'idée générale est sympa, mais on se fait vite chier, quoi. Il se passe pas grand chose. Ah oui, avec la drogue, voilà, c'est ça. C'est l'écrivain qui prend de la drogue pour être plus productif. Et au final, ça transforme un peu en espèce de vampire zombie, là. Mais... Ouais, sans plus, quoi, voilà. Et la deuxième partie, c'est celle qui parle des extraterrestres, un peu la zone 51. Je crois qu'il y a Eisenhower dedans. Enfin, c'est vraiment Amérique années 50, Roswell, tout ça, quoi. Et avec les extraterrestres qui enlèvent des gens. À rapporter un peu à la saison 2, avec pareil, quoi, les extraterrestres qui enlèvent les gens. Donc ça explique un peu la saison 2, pourquoi il y a des extraterrestres. Mais un peu foutoir aussi, quoi. Il y a quelques références sympas à l'histoire, mais après, franchement, la saison 10, je vais la mettre dans bof. Ouais, sans plus. Ça m'a pas plus plu que ça. Après, on a la saison 11. La saison 11, c'est New York, je crois, New York City. Celle qui se passe dans le milieu homosexuel dans les années 80, 70, je sais plus si je dis pas de bêtises. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé celle-ci. Le message est assez fort. Ça tourne autour de la peur du sida. C'est le début du sida, voilà, c'est le début des années 80 quand on savait pas trop ce que c'était. Ça se propageait surtout dans la communauté homosexuelle, quoi. Et il y a beaucoup de messages derrière, beaucoup de morale.
Après, voilà, elle est pas parfaite non plus. Je vais la mettre dans très bien. Il y a quelques longueurs aussi, mais je trouve elle est efficace, quoi. Et la saison 12, j'essaie encore de. J'ai fait une catégorie nulle. Je pensais pas forcément mettre deux saisons, mais là j'hésite vraiment à mettre la saison 12. Celle avec la fille qui essaie avec la fécondation in vitro. Enfin, c'est. Je me suis fait chier complètement. Après, voilà, c'est peut-être parce que je suis un homme, c'est peut-être parce que voilà, on peut dire plein de raisons. Je me sens peut-être pas assez concerné par le message. Mais la saison 12, même non, j'ai pas, même la réalisation, la construction, j'ai pas trouvé ça terrible, quoi. Pour moi, c'est une des moins bien, quoi. Je pensais que j'allais mettre la saison 2 ou la 10, mais en fait, la saison 12, non, j'ai pas accroché du tout. Ouais. À un moment, je me suis dit, bon, il va y avoir un truc de fou, ça va partir, et non, en fait, pendant toute la saison, bah, il se passe pas grand-chose, quoi. C'est voilà. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est l'espèce de déesse là qui enlève les bébés ou je sais plus quoi là. Mais ça m'a tellement pas marqué que j'ai quasiment rien retenu, mais je sais que je me suis fait chier en le regardant, quoi. Et c'est le principal. Voilà, donc ben voilà, vous avez vraiment deux saisons pour moi qui se démarquent des autres, c'est Coven et Roanoke. C'est vraiment pour moi, encore une fois. Voilà, je le répète à chaque fois, c'est mon avis personnel, c'est subjectif. Vous pouvez me donner le vôtre en commentaire, on en discute. On est là pour ça, il n'y a vraiment aucun souci. C'est vraiment mon avis perso, hein, voilà. Donc pour moi, c'est Coven et Roanoke qui se démarquent. Après, on a la saison 1, 11 et 84, là, je crois que c'est la 9, qui sont très sympas à regarder aussi. On a les 4 saisons, quatre saisons qui passent, quoi, mais voilà, sans plus. Et on a voilà, 3 saisons qui sont pour moi en dessous, dont la 12 où je me suis vraiment fait chier, quoi. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord, pas d'accord, et on se retrouve très vite pour une prochaine tier list. Allez, salut!